Dominique Faure, bonjour. Bonjour. En charge au gouvernement des collectivités territoriales et de la ruralité. Le président Macron vient de se poser en Israël. Que doit-on attendre? Que peut-on attendre de ce voyage? Beaucoup de Français espèrent des libérations d'otages. Bien sûr, et c'est un travail qu'il a entamé dès le 7 octobre, même de Paris. J'entendais que l'on s'interrogeait sur pourquoi si tard. En fait, on peut faire beaucoup de choses à distance et surtout préparer une venue. Le sujet des otages est au cœur de ses préoccupations, mais aussi évidemment une trêve humanitaire à Gaza, bien sûr. Une trêve humanitaire, ça veut dire quoi? On arrête les bombardements, le temps de sortir les civils ou de faire rentrer des ambulances, de la nourriture? Il faut entamer un processus de paix et la trêve humanitaire peut être le moyen de rentrer dans ce processus de paix. Ça n'empêchera pas qu'Israël voudra entrer à Gaza pour détruire le Hamas. Ça, c'est l'objectif de guerre sur lequel personne ne reculera. Je pense que c'est fait l'objet des discussions qu'il va avoir. Il va profiter de son séjour peut-être pour rencontrer d'autres chefs d'État, étendre un petit peu ses échanges personnellement. Mais oui, moi j'appelle évidemment, et le gouvernement appelle évidemment à un processus de paix entamé le plus tôt possible. Il rencontrera Ramallah Mahmoud Abbas. Ça rentre dans ce cadre-là. C'est essayer d'obliger Abbas à prendre ses distances avec le Hamas et à ouvrir peut-être ce dialogue. Ouvrir le dialogue, je pense que c'est la première préoccupation. Bien sûr, libérer les otages aussi, mais les deux sont étroitement liés, comme vous pouvez le comprendre. La France peut-elle empêcher un embrasement vers le nord, c'est-à-dire faire pression sur le Liban pour qu'il n'y ait pas d'attaque au nord d'Israël? Clairement, je pense que la France a un rôle à jouer, mais elle ne pourra jouer un rôle que avec l'OTAN, avec un certain nombre de pays, avec une alliance forte au niveau de l'Europe et avec les États-Unis. Hier, à l'Assemblée, Elisabeth Borne a dit qu'il faut une perspective politique pour les Palestiniens. 2 États, c'est ce que la France veut réenclencher tout de suite comme logique? Tout de suite, je pense que le président de la République le verra sur place. Mais oui, enclencher 2 étages, 2 pays, je pense que c'est ce qui a du sens si on milite pour ce processus de paix comme nous le faisons au gouvernement. Hier, Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, a mis sous le même vocable crime de guerre, c'est les actions terroristes du Hamas le 7 octobre et puis la riposte israélienne de l'armée. C'est un peu bizarre d'avoir le même vocable pour 2 actions si différentes. C'est absolument inacceptable et j'ai adoré votre billet d'humeur. Je pense que nous devons condamner fermement le Hamas et son action terroriste. Les actes du Hamas ont été accompagnés d'atrocités, les civils n'ont pas été pris dans des combats, ils étaient visés. Et la France insoumise, en refusant ce que vous nous dites là, cette distinction-là, se comporte en quoi? En complice de ce Hamas? À vrai dire, personnellement, je ne comprends pas. Ça dépasse les limites de l'entendement. Il y a un calcul électoraliste, il y a un antisémitisme idéologique profond, qu'est-ce qu'il cherche? Je ne sais pas vous dire, Ce que je vois, c'est que malgré tout, moi qui me déplace beaucoup dans le pays, je vois que clairement la notoriété, si on peut dire, de cette NUPES avec LFI au cœur, elle est en train de perdre du terrain. Clairement, ils ne sont plus crédibles de par leur position extrémiste. Bien sûr, dans la rue, dans le cadre de manifestations violentes, mais aussi dans l'hémicycle. Les élus locaux vous disent ça quand vous les rencontrez à tous les coins de la France, que cette NUPES, finalement, provoque du rejet chez eux? Oui, les élus locaux me le disent. Effectivement, il y a d'abord très peu d'élus locaux LFistes, mais si vous voulez, il y a eu une sorte d'élan pendant la présidentielle, dont on voit véritablement que le soufflet redescend aujourd'hui. Il y a une cassure, il y aura un avant-après position de Mélenchon. Oui, puis moi je suis assez proche d'un certain nombre d'élus de gauche. Je suis élu sur une terre de gauche. Et vous êtes membre du Parti radical, qui a toujours eu une position centrale. Centrale, bien avant Emmanuel Macron, absolument. Mais cette gauche très modérée, qui est très loin de LFI sur mon territoire, milite pour une scission et je pense qu'elle est pas lointaine. La présidente de la région Occitanie, d'ailleurs, avait anticipé cela, a toujours refusé des accords idéologiques avec absolument, y compris pendant la présidentielle et les législatives. Pour vous, la NUPES, c'est de l'histoire ancienne. Ils iront vers un éclatement. Je ne vais pas jusque-là. Laissons-les s'organiser. Ça sera, je l'espère, le plus rapidement possible de l'histoire ancienne parce que on a envie de travailler avec des gens, des républicains, des démocrates, des gens. Voilà, une gauche, oui, démocratique et républicaine. Alors en France, on craint l'importation du conflit avec du terrorisme, avec des actes antisémites. Ils sont déjà en train de flamber. Est-ce que cette angoisse, elle remonte aussi par les élus locaux ?
Aujourd'hui, moi, ce que je ressens très fortement, c'est quand je leur parle d'être unis, d'être solidaires, les élus qui sont des gens responsables me suivent. On voit ce qui s'est passé, cet attentat qui a eu lieu à Arras la semaine dernière. J'étais dans le Nord, j'ai rencontré monsieur le maire. C'est d'une violence incroyable. J'ai été dans un lycée, échangé avec les jeunes. Donc aujourd'hui, bien sûr... cette guerre au Proche-Orient et ces attentats terroristes les interpellent tous les Français, mais ils voient que très près de chez eux, la menace est réelle. Et ce qui s'est passé à Arras crée une angoisse très concrète. Ce sont les régions qui gèrent les lycées, les départements qui gèrent les collèges. Est-ce qu'il faut mettre un bouton d'alerte dans tous les lycées, comme le propose Carole Delga, la présidente d'Occitanie ? Je ne sais pas si vraiment c'est la solution. Ce qui est sûr, c'est que il nous faut protéger nos enfants, il nous faut protéger nos lycéens, tout ce qui permettra de les protéger, puis même de générer un sentiment de sécurité n'est pas à exclure. Donc il y a un travail qui est en cours entre Gérald Darmanin et Gabriel Attal. L'idée est de faire que les solutions que l'on proposera ou que l'on mettra en place soient considérées comme efficaces par le corps enseignant et par nos forces de sécurité intérieure. Vous voyez, c'est un dialogue entre les deux parties, il faut pas en faire trop et il faut qu'elles soient considérées comme efficaces. Sortir les élèves radicalisés, 183 ne feront pas leur rentrée le 6 novembre avant de passer par un conseil de discipline. Ça, c'est une solution aussi. Moi, j'ai énormément apprécié quand Gabriel Attal est sorti sur ce sujet dans l'hémicycle. C'est clairement une bonne décision, une décision claire. Voilà. La vidéosurveillance, comme le propose Laurent Wauquiez pour sa région en Rhône-Alpes, mettre le pays sous caméra, les lycées sous caméra, c'est une solution ou c'est en train de nous faire passer dans une société un peu de la paranoïa ? Alors, je pense, c'est pour ça que je vous disais que le dialogue était nécessaire et les solutions sont en train d'être travaillées entre les deux parties, le corps enseignant, encore une fois, et nos forces de sécurité intérieure. Je ne sais pas vous dire à l'heure actuelle si cette solution sera retenue, quels en sont les effets de bord. Il faut toujours se garder d'avoir des solutions qui paraissent faciles comme ça au premier abord et voir quels sont les effets de bord, quels sont les risques. Mais en tout cas, tout est bon à entendre et ces propositions sont actuellement étudiées. Les maires sont menacés, ils sont en première ligne, menacés par divers groupuscules de l'extrême gauche, de l'extrême droite, des extrémistes écologistes, on le voit depuis des années. Est-ce que vous allez leur fournir un statut de l'élu qui les protégera mieux ? Alors je travaille depuis le mois d'avril, le mois de mai, mis en place un pack sécurité avec 3400 gendarmes et policiers qui sont véritablement en charge de la sécurité des élus, de leurs familles, des mairies. Le temps de travailler, puisque c'était au moment de la démission du maire de Saint-Brévin que je me suis saisie du sujet et que l'on a accéléré tout ce qui était déjà fait pour les protéger. Ensuite, un plan de lutte contre la violence faite aux élus est sorti au mois de juillet, que j'ai porté, travaillé avec une protection fonctionnelle, une protection psychologique. Et voilà, les sanctions renforcées. Il me fallait attendre cette rentrée parlementaire parce que là, ça relève de décisions législatives. Et donc, il y a eu une proposition de loi au Sénat qui a été votée à l'unanimité qui augmente la sanction de qui s'attaque à un élu à 100 000 € d'amende et 7 ans d'emprisonnement, mais elle doit passer maintenant à l'Assemblée nationale, donc d'ici la fin de l'année, avec un peu un aller-retour entre les deux chambres, et je pense qu'à la fin de l'année, on aura le texte qui nous permettra évidemment d'aller au maximum de cette sanction, puisque c'est celle qui s'applique d'ores et déjà aux gendarmes et aux policiers. Est-ce que les citoyens n'ont pas un rôle à jouer auprès de leurs élus pour être plus solidaires, les aider, les conforter, les rassurer ? Oui, alors en fait, j'appelle de mes vœux depuis déjà pas mal de temps un choc civique. Et ce choc civique, c'est comment interpeller nos concitoyens et comment leur dire qu'ils ont un rôle à jouer. Exactement ce que vous dites, cher Christophe Barbier. Donc, je pense que le travail que j'avais conduit sur ce choc civique avec ma collègue en charge de la citoyenneté aboutit maintenant à ce que j'appelle une réserve territoriale citoyenne. Qu'est-ce donc ? Oui. Qu'est-ce donc ? C'est tout simplement une envie de porter pour évidemment les maires qui voudront embarquer ce sujet, l'idée que chaque citoyen puisse donner 1 heure, donc une réserve territoriale, donc sur la commune, pour sa commune. Alors vous allez me dire, c'est du bénévolat, ils donnent déjà 1 heure, 2 heures, 3 heures pour des associations sportives ou culturelles ou environnementales. En fait, ce temps que j'espère
que l'on arrivera à mettre en place, c'est du temps pour sa commune et pour ses élus locaux. C'est ce choc civique, c'est-à-dire tous ceux qui sont responsables parmi nos citoyens, parce que moi je les entends, mais souvent on les entend pas beaucoup. Et là, c'est l'occasion de traduire leur solidarité par rapport à notre République. Et ils tout seront simplement. au service de ces élus pour des missions. Ils seront au service des élus, ils seront au service de la commune, ils pourront être force de proposition. Ça peut être sur des sujets environnementaux, ça peut être sur énormément de sujets, et c'est pas dans mon esprit aujourd'hui, puisque je suis en train de travailler sur ce sujet, ça n'est pas obligatoirement conduit avec le maire, mais c'est au service de sa commune et de sa municipalité. Est-ce qu'ils seront mieux rémunérés, les élus, bientôt, notamment des petites communes? Alors vous me parliez du statut de l'élu, oui bien sûr, nous allons organiser une convention nationale de la démocratie locale le 7 novembre, c'est pas moins de 400 élus. On va se retrouver pour travailler. Alors une grande diversité, toutes les associations d'élus vont inviter des élus locaux. Et l'objectif est double, à la fois améliorer les conditions d'exercice du mandat d'élu. Vous savez, ce sont ces irritants qui font que parfois les maires vont jusqu'à démissionner. Eh bien, on les a identifiés pour une grande partie, 180 aujourd'hui, irritants dans la fonction de maire. Et par ailleurs, deuxième sujet, le statut de l'élu, cette reconnaissance dans laquelle on va trouver de la protection fonctionnelle, la protection sociale, indemnité, un certain nombre de sujets sur lesquels j'avais été interpellée par les maires. Je me suis saisie du sujet. On travaille avec toutes les associations d'élus et l'AMF en tête depuis maintenant le mois de avril. Et on va aboutir dans cette convention nationale le 7 novembre. Et le 20 novembre, ça sera le congrès des maires annuel. Est-ce que dans votre région, la 69 va voir le jour? Est-ce que la démocratie représentative va s'imposer aux zadistes pour ce bras d'autoroute? Je le souhaite parce que Castres attend cette autoroute depuis très longtemps. Je suis très mécontente de voir à quel point elle est attendue par tous les citoyens de Castres, mais aussi de tout le Lauragais, de tout le Tarn. Et à quel point ils l'attendent depuis longtemps, à quel point le tissu économique l'attend, à quel point ces villes moyennes sont des villes qui reçoivent des habitants aujourd'hui, et à quel point on doit désenclaver cette ville. Oui, je milite et je pense que le gouvernement ira jusqu'au bout. Dominique Faure, merci, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier. Et la phrase à retenir de votre invité ce matin, les députés LFI ne sont plus crédibles de par leur position extrémiste. On a envie, nous, de travailler avec une gauche démocratique et républicaine. Radio J, retrouvez le Barbier du matin.